Alors, nous sommes aujourd'hui vendredi, on est le 25 Sivan, et nous sommes arrivés d'Af Yud Tet de Nedarim. Yud Tet Nedarim, 8e ligne. Ela Iqashia HaKashia. Alors, hier nous avons dit que dans la Mishnah il était écrit Stam Nedarim Le'ahmir, quand on fait un Neder Bistam, qu'on peut l'expliquer dans la Khula ou le Humra, on est Mahmir. Alors on a posé la question, pourtant la Mishnah a dit Safer Nezirut Le'hakel. Si quelqu'un fait un Neder Nazir, mais en Safer, comme on a dit hier, par exemple, il a dit celui qui passe devant moi, là, il est Nazir. Après, il n'a pas été demandé pour qu'il soit Nazir. Quelqu'un, il voit un monsieur passer. Il dit, je fais un vœu d'être Nazir si lui, il est Nazir. Et après, le monsieur, il est passé, il n'a pas pu lui demander. Ça s'appelle Savir Nezirut. Et donc là-bas, on a dit les Hakel. C'était la question. Et Rabbi Zera a répondu, il n'y a pas de question. Ça, c'est Rabbi Eliezer, ça, c'est Rabbanan. C'est-à-dire, Rabbi Eliezer, lui, il dit, quand il y a un Safer, on est Mechil. Et le Hachamim me dit, Stam Nedarim Le'ahmir. Voilà, on en était là, donc, on a posé une question, on a répondu. L'Agmara a dit, Ela Iqashia HaKashia. Voilà une autre question. Donc, à propos de Rabbi Eliezer, on a vu qu'il était Mechil. Alors, on m'a dit, nous avons trouvé dans la Tosefta de Bechorot, c'est marqué, Safer Mashkin Le'tameh, Tameh. Le'tameh Acherim Tahor Devdei Rabbi Meir. V'chen Aya Rabbi Eliezer Omer Kedvarav. Il dit comme ça, Safer Mashkin Le'tameh. Si on a un Mashkin, vous savez, les Hachamim ont décrété Tom'at Mashkin, c'est-à-dire les liquides, ils transmettent l'impureté quoi qu'il arrive. Et Hachamim disent comme ça, si maintenant on a un Safer à propos d'un Mashkin, on ne sait pas est-ce que la Mashkin a été tamée ou pas. Alors il dit, dans ces cas-là, ils sont tamés. Mais Safer, ils sont tamés eux-mêmes. Par contre, les tamés ahidim, si on a un Mashkin qui est Safer tamé ou pas, il a touché autre chose, pour transmettre l'impureté à autre chose, là on est Mekil, donc on n'est pas Mahmir sur ça. Ça c'est Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir qui a dit ça. Et la même chose, Rabbi Eliezer dit la même chose. Déjà on voit que, ici, on a dit, Safer Mashkin les tamé, tamé. C'est-à-dire quand il y a un Safer pour les Mashkin, ils sont tamés. Et Rabbi Eliezer dit comme Rabbi Meir. Donc déjà on voit une contradiction. Chez nous, Rabbi Eliezer dit, Safer Nazir les Hakel. Et ici, il dit Safer Mashkin et Tamé, Tamé Mahmir. Quoi qu'il en soit, la Gemara pose déjà une question. Comment tu dis que Rabbi Eliezer lui-même, il pense comme Rabbi Meir, que dans ce cas de Tum'a, de Safer, donc, il est Tamé. Mais Hatania, pourtant, il y a une braïta qui dit Rabbi Eliezer mer en Tum'at lam Mashkin kol aqab. Rabbi Eliezer dit en vérité, il n'y a pas du tout de Tom'a pour les Mashkin kol aqab. C'est-à-dire, selon Rabbi Eliezer, nous, on a vu que, selon lui, il n'y a pas du tout de Tom'at Mashkin. Il faut savoir que, Minatora, en fait, la mahlok d'aller, est-ce que Tom'at Mashkin elle est Minatora ou elle est ou Gzerat Hachamim? Lui, il dit en vérité, il n'y a pas du tout de Tom'at Mashkin Minatora, kol aqab. C'est Gzerat Hachamim seulement. La preuve, il dit Teda. Shehari He'id Yosef ben Yo'ez Ish Serida. Donc le témoignage de Rabbi Yosef ben Yo'ez, l'homme de Serida. Il a dit Al Ayal Kamsa Dachan. Ça c'était une espèce de sauterelle qui s'appelle Ayal Kamsa Dachan. Ça c'est une parenthèse. Ce qui nous intéresse c'est cela, c'est ce témoignage maintenant. Ve'al Mashqi Bet Matbehaya Dachan. Lui il dit que tous les liquides qui sont dans le Bet Matbehaya, c'est-à-dire dans la boucherie du Bet Amikdash, ils sont tahor. Alors Hachamim m'explique comme ça. Si on dit que les mashkin, c'est Tum'a min Torah, c'est-à-dire donc, à la base, les mashkin, ils sont Tamim min Torah. Hachamim aurait dû faire Xera sur les mashkin de Bet Amikdash ou Mohamed Rabbanan. Mais si on dit que les mashkin, c'est Medrabanan, alors on dit, c'est pour ça que dans le Bet Amikdash, on est Mechil, on dit que c'est pas du tout, c'est Dachan, ça veut dire Tahor. D'accord? Quoi qu'il en soit, la Gemara maintenant, elle développe cette idée. Et elle donc pose la question. En fait, sur ce témoignage de Rabbi Yosef ben Yo'ez qui a dit
la mashqi bet matbihaya d'achan, c'est-à-dire les mashqim du Bet Amikdash de la Hazara dans laquelle on fait là-bas la shchita des korbanot, il y a l'eau et le sang là-bas, puisque l'eau et le sang ça fait partie des liquides qui donc transmettent l'impureté et prennent l'impureté. Alors lui il a dit Shmuel, ça c'est quand on dit d'achan, tahor, c'est pas tahor eux-mêmes, c'est meletame ahirim. Tahor ça veut dire qu'ils ne transmettent pas l'impureté à l'autre, aval tomat asman yishmahen. Mais il y a tomat asman, c'est-à-dire que eux-mêmes ils sont tamés. La tom'a des mashkin, elle existe, minatora. D'accord, seulement, Hachamim ont dit, minatora, eux-mêmes ils sont tamés, mais ils ne transmettent pas l'impureté. C'est pour ça que dans le Bet Amikdash, et quand on a un safek, c'est pour ça que dans le Bet Amikdash, il a dit, c'est ça, donc lui il dit que tomat mashkin minatora, selon Shmuel, et donc il y a, comme ils sont la Toma et la Torah, alors dans le Bet Amikdash aussi, quand on a un safek, alors c'est tamé. Et donc ça rejoint ici avec Rabbi Eliezer chez nous, qui a dit, ah non, Rabbi Eliezer a dit safek Toma, safek nazir le hakel. Alors comment on dit? Il dit, si on dit que c'est Shmuel, dans ces cas-là, donc c'est ça. C'est-à-dire ce qu'on a dit nous ici, parce que n'oublions pas que nous on a dit ici que Rabbi Eliezer dit, Safir Mashkin est tamé. Quand on a Safir Mashkin, donc Tum'a pour les Mashkin, pour les liquides, c'est tamé. Donc ici avec nous, avec le témoignage de Rabbi Eliezer ben Sereda, ça marche très bien, puisque lui aussi il dit selon Shmuel, que les mashkin de Bet Amikdash, ils sont tamés eux-mêmes, mais ils ne transmettent pas l'impureté. Donc il y a quand même, ça veut dire, minatora à la base, ils sont tamés, mais c'est pour ça dans le Bet Amikdash, ils sont juste tamés, eux, mais ils ne transmettent pas l'impureté. Il y a donc une humra, et c'est pour ça que quand il y a un safek, ils sont tamés. Donc Rabbi Eliezer, ce qu'il a dit, ça va avec l'interprétation de Shmuel de ce qu'a dit Rabbi Eliezer ben Sereda. Mais aval, elle a les raves. De Amad Achan Mamash, Ma'ekal et Memar. Il m'a dit, mais selon Rav, quand il a dit, Rav, il a expliqué le témoignage de Yosef ben Erez de Sereda. Quand il a dit, Mashkebet Matbehaya Dachan, lui il a dit Dachan Mamash, c'est-à-dire ils sont tahor les gamins. C'est pas eux-mêmes ils sont tamés, mais ils ne transmettent pas l'impureté. Même eux-mêmes ils sont tahor complètement. S'il dit qu'ils sont tahor complètement, ça veut dire que la Tum'a, elle n'est pas Menatora, parce que si c'est Tum'a Menatora, quand on voit Bet Amikdash, on descend d'un cran, ça devient Medrabanan. Or, lui, il dit que la Tum'a dans le Bet Amikdash, elle est complètement inexistante. Ça veut dire que la Tum'a initiale, elle est que des Rabanan. Donc, ça fait que Tum'a, c'est Mechil. Quand c'est Medrabanan, on est Mechil. Donc, ça contredit Rabbi Eliezer qui a dit, ça fait que Mashrin, les Tamé. Ça devient Tamé. Donc, ça, c'est la question contre Rabbi Eliezer qui a dit Safir Mashkin est tamé. Selon Rav, il y a une question contre lui. C'est pour ça que, après, évidemment, on reste en contradiction avec ce qu'on a dit nous. Si on dit que Safir les zéroutes les hakel, alors là-bas aussi c'est les hakel, d'accord, mais selon Rav, il est mahmir. Donc, comment d'un côté, Rabbi Eliezer il dit dans un Safir on est mekil, et là, chez nous, ici, maintenant, on trouve que Rabbi Eliezer dans le Safir, il dit que c'est tamé. Et là, l'agma change complètement. C'est-à-dire, on reprend la question. Comment dans la Mishnah on dit Stam Nedarim le Ahmir, et pourtant nous on a Saver les Zerut les Hakel. D'un côté on dit quand tu Bistam et un Saver, on ne sait pas ce qu'il voulait dire, on est Mahmir. Et d'un autre côté on dit c'est Mekil. L'agma dit en fait c'est Mahlok entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Aussi qu'on va cette mahloket. Il dit voilà, Détania, la Braïta enseigne. Harini Nazir im yesh bakere azim akor ve'alachum sa'o shenadav she'avad. Voilà monsieur, il était devant une grange. Il a dit voilà, je suis Nazir. S'il y a dans cette grange, mais accord, il y a 100 corps. Le corps c'est à peu près 250 kilos, 2 tonnes 500. C'est un comme ça. Il va là-bas, maintenant, pour mesurer, voir vraiment est-ce qu'il y a ou il n'y a pas, pour savoir est-ce qu'il est nazir ou il n'est pas nazir. Le problème, c'est que
Il a trouvé que la grange, elle a été volée ou perdue, enfin, elle n'existe plus. Donc il ne peut plus vérifier est-ce qu'il y a, oui ou non, son corps. Donc ça fait que Nazir. Dans ça, Rabbi Yehuda Matir. Rabbi Yehuda il a dit non, ça fait Nazirut le Haken, et il n'est pas Nazir. Et Rabbi Shimon non, c'est. Rabbi Shimon lui dit non, il est Nazir. Donc ça fait Nazirut le Ahmir. Donc on est le Mahalot de Tanaïm, donc il n'y a plus de questions. Dans notre Mishnah, quand on a vu Stam Nedarim le Ahmir, c'est Rabbi Shimon, et ça fait Nazirut le Haken, c'est Rabbi Yehuda, il n'y a plus de questions. Mahalot de Tanaïm. Seulement, la Gemara dit, il y a une objection de Rabbi Yehuda contre Rabbi Yehuda. Pourquoi? Nous, on vient de dire maintenant, Rabbi Yehuda il a dit matir. Ça veut dire que ça fait, on est mirkil. Alors il dit, c'est-à-dire si on dit que il dit mirkil dans le safer, ça veut dire pour lui, un homme, il ne rentre pas dans le safer. S'il dit comme ça, c'est que ou c'est sûr ou c'est rien. Alors dans ces cas-là, il y a une objection. Laquelle objection? À partir de notre Mishnah. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Rabbi Yehuda Omer, Stam teruma bi Yehuda asura ou bagalil moteret, she'en anshe hagalil makirin tatomat halishka. Pour rappeler, on a dit dans la Mishnah, quand un homme il dit, je fais cet aliment, il m'est interdit comme la trouma. Alors dans la Mishnah, on a dit, il y a deux types de trouma. Il y a soit trouma talishka, c'est-à-dire donc la trouma quand on prélève les mahasit hashakal pour les mettre dans les caisses pour acheter avec les korbanot, c'est tout l'argent qui provient du mahasit hashakal d'Ibn Israël, ça c'est les nedarim, le neder il est valable. Donc s'il dit, s'il a précisé, donc cet aliment il m'est interdit comme trouma talishka, le feu il est valable et c'est assourd. Non, s'il dit, cet aliment il m'est interdit comme une trouma, stop, la trouma des Kohanim. Comme nous on n'a pas le droit de la manger la trouma des Kohanim, alors donc c'est assourd de manger la trouma, donc le feu il n'existe même pas. Donc ça c'est si on précise. Mais dans la Mishnah on a dit, Stam trouma, comment on a dit dans la Mishnah, Hale alek trouma. Voilà, donc c'est ce qu'on a dit. S'il a précisé, soit il est mirkil, soit il est mahmir, mais s'il a dit bistam, c'est assourd. Sur ce, Rabbi Yehuda il a été cholek. Rabbi Yehuda il dit comme ça, Stam trouma bi Yehuda asura. Et seulement dans la région de Yehuda, au centre, là où il y a le Beit HaMikdash pas loin, où là-bas, les gens ils sont familiers avec le Beit HaMikdash et tout ce qui se passe là-bas, et les gens ils sont familiers avec le terme de Trouma Talishka. Ils savent ce que c'est Trouma Talishka, c'est facile dans leur bouche, c'est ce qu'on prélève pour acheter le korbanot, les gens ils savent. Rabbi Yehuda dit, c'est dans ce cas-là qu'on dit que c'est assourd. Parce que peut-être que le monsieur il a l'intention aussi dans Trouma Talishka. Par contre, on va Galil, mais si tu vas au nord d'Israël, là-bas, où les gens ils sont loin de Beit HaMikdash, c'est pas familier pour eux la Trouma Talishka. Comme les Anshe Galil, ils connaissent pas, enfin, ils sont pas très au courant de Trouma Talishka, alors, dans ces cas-là, quand il dit c'est comme Trouma, son intention véritable, c'est l'intention de la Trouma du Kohen normal. Et nous, on a déjà dit, quand on dit un aide comme la Trouma de Aaron à Kohen, c'est moutard parce qu'on ne peut pas manger sa trouma, donc le vœu ne peut pas survenir sur quelque chose d'interdit. Donc Rabbi Yehuda il a dit, si on est au nord, d'accord, c'est moutard. Pourquoi? Parce que en makirin trouma talishka. Vient la Gemara le déduit, tama de en makirin. On a dit pourquoi les gens du nord, pour eux, quand ils font un vœu comme ça, c'est moutard, parce qu'ils ne connaissent pas, d'accord, ils ne sont pas familiers avec le Beit HaMikdash et trouma talishka. Ah, hein? Ça c'est pour les haramim ça. Ha-makirin, assoudin. Donc machma que si les gens du nord ils connaissaient, ils étaient familiers avec le Beit HaMikdash et Trouma Talishka, quand ils font un stam neder, donc c'est interdit. Qu'est-ce qu'on voit ici? Rabbi Yehuda, quand il dit stam, ça fait il est au cerf. Alors comment toi tu m'as répondu? Rabbi Yehuda matir. Quand on a posé la question tout à l'heure, comment? Dans une Mishnah marqué stam nedarim, quand il y a un stam de neder le'ahmir, et on a posé la question, voilà, marqué safer nezerut le'achel, tu m'as répondu. Celui qui a dit mekil matir, c'est Rabbi Yehuda. Celui qui a été mahmir, c'est Rabbi Shimon. Et pourtant nous on voit ici Rabbi Yehuda, il est mahmir. En fonction de la région, c'est.
Justement, région par région. Le principe de Stam, on est Mahmir. Et toi, tu me dis, c'est Rabbi Yehuda qui m'attire. C'est une question, évidemment. Apparemment, il était sûr là-bas dans la région. Juste avant là, il est sûr. Et non, lui, il a dit, dans le Galil, c'est pas bon, parce qu'ils ne connaissent pas. Moi, je pense qu'ils connaissaient. La dernière raison que tu as dit, c'était sûr. Non, mais ça ne change pas. La question, elle reste. Nous, on a répondu ici dans la contradiction. On a dit, celui qui a dit Saver Nezero Tehakel, quand on a un Safek, on est Mechil sur lui, c'est Rabbi Yehuda. Et là, on voit que Saver Trouma, Stam Trouma, c'est l'Ahmir. Et c'est Rabbi Yehuda qui dit ça. Donc, on a une contradiction de Rabbi Yehuda contre Rabbi Yehuda. Donc, il y a une question. Alors, Ahmad Rava, il répond. Parce que n'oubliez pas aussi, juste avant, ici chez nous, quand est-ce que Rabbi Yehuda a dit matir? C'est quand on a dit quelqu'un, il a dit voilà, je suis nazir, si dans cette grange il y a mes accords. Après, il n'a pas pu préciser. Alors on a dit Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda qui a dit matir. Il a dit il n'y a pas de nazir ici, donc c'est pour ça qu'il s'affaire qu'il est matir. Donc maintenant, évidemment, on a une objection avec notre Mishnah dans laquelle on a vu que Rabbi Yehuda est mahmir. Amar Rava, viens Rava, il nous répond à la question, à l'objection de contradiction de Rabbi Yehuda contre Rabbi Yehuda. Il dit Gabe keri kasaval kol shesefeko hamur mefadai la me'ayel nafshel lesfeka. Il dit Rava, il répond, il dit tu sais quoi? En vérité, pourquoi Rabbi Yehuda il a dit que dans le Keri, il est matir, ici, quand il a dit que si il a 100 corps dans la grange, je suis nazir. Et après on a dit que c'était volé ou perdu, alors on a dit il n'est pas nazir, il est matir. Tu sais pourquoi? Il dit parce que là-bas c'est spécial. Quoi c'est spécial? Le Rava il dit comme ça, on a un principe. Si le Safek, il est plus sévère que le Vaddaï, alors dans ces cas-là, l'homme, il ne rentre pas dans le Safek. Un nazir normal. La Gemara explique comme ça. La Gemara dit comme ça. Imaginons ce monsieur. Il a dit comme ça. Si il y avait une grange, s'il y a mes accords dans cette grange, je suis nazir. Oui? Sinon, non. Il va pour calculer, il n'arrive pas, c'est perdu. Nous, Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'est pas nazir. Il dit là-bas, il y a une raison pourquoi il n'est pas nazir. Tu sais pourquoi, lui dit? Parce que s'il est nazir, le safek nazir, ça c'est un safek nazir parce qu'on n'a pas pu le vérifier. Il va être plus sévère que le nazir vaddaï. Pourquoi il est plus sévère? Quand un homme il fait nazir vaddaï, un homme il fait nazir, un nez d'être nazir 100%. 30 jours, il ne boit pas du vin, il ne mange pas des raisins, il ne se rend pas impur, il ne coupe pas les cheveux. Mais après 30 jours, qu'est-ce qu'il fait? Il apporte des korbanot, il est libéré, c'est terminé. Ça, c'est un nazir certain. Tu prends un nazir safek. Hachamim disent, un nazir safek, il ne peut jamais sortir de sa naziroute. Pourquoi? On ne sait pas ce qu'il est nazir ou pas nazir. Admettons, il dit, moi je suis mahmir, je suis nazir. Fais nazir 30 jours, tu restes sans rien. Tu vas venir après, tu vas au Beth Amikdash, je vais lâcher un korban Hachem nazir. Korban. Mais peut-être que tu n'es pas nazir. Si tu n'es pas nazir, tu ne peux pas porter un korban Hachem, monsieur. On ne peut pas apporter un korban quand on ne sait pas un korban. Il apporte un hol ba'azara. Des choses hol dans l'azara. Il peut couper ou pas? Hein? Il ne peut pas couper la naziroute? Et justement, c'est ça le problème. C'est ce qu'il est en train de dire. Étant donné que le safek devient plus sévère que le vaddaï, alors Rabbi Yehuda dit, c'est pas possible de dire que c'est nazir. C'est pas ça que là-bas Rabbi Yehuda a été matir. Il ne peut pas prendre une naziroute vaddaï sur lui pour se libérer. Et non, si tu as un safek, tu ne peux pas dire vaddaï. Tu as quand même un safek sur toi. Non, pour se libérer dans cette situation-là. Et non, parce que quand il y a un vœu déjà à l'avant, tu ne peux pas l'enlever pour mettre un autre à la place. Donc c'est pour cette raison que Rabbi Yehuda, chez nous, ici, dans le corps, il dit Nehatir. Parce que si, en vérité, Rabbi Yehuda, quand il y a un safek, on est mahmir. Mais dans le cas où le safek, il est plus hamour que le vaddaï, Rabbi Yehuda, il dit c'est pas possible, on ne peut pas être mahmir autant. Déjà le vaddaï, il est comme ça. Tu vas mettre dans le safek, il va être encore plus sévère que le vaddaï, c'est pas possible. C'est pour ça que chez nous, dans le corps, il a dit non. Pourtant, il est peut-être nazir, ça veut dire qu'il aurait dû la faire normalement, peut-être. Mais justement, c'est pour ça que Rabbi, il dit là, mais nafshel lesfeka. Un homme, il ne rentre pas dans des choses, ça fait comme ça. Et quand il a dit je vais être nazir, ça veut dire où je trouve, c'est encore je suis nazir. Si je ne trouve pas, qu'importe la raison, alors je ne suis pas nazir.
Donc, la réponse, elle est donc parfaite. On reprend encore une fois. Rabbi Yehuda dit en vérité, Stam Nezirut Ahmir, comme on avait dit donc ici chez nous, dans la Mishnah avec la Trouma de Galil, tout ça. Mais dans le Kéri, pourquoi il a dit Matir? Parce que là-bas c'est spécial. Parce que si tu dis Mahmir, le Nazir Safer, il va être plus sévère que le Nazir Vada, et ça c'est impossible à imaginer. Alors sur ça, la Gemara ne lâche pas. Il dit très bien, toi tu dis, parce que le Safer de Nazir, il est plus sévère que le Nazir Vada, et c'est pas possible. Il dit, alors imaginons dans le cas où un monsieur il dit, il fait un vœu, je suis Nazir Olam, c'est-à-dire illimité, ça existe. Si je trouve dans ce corps, dans cette grange, mais un corps ou pas, après il ne peut pas compter, mesurer parce que c'est perdu, alors on devrait dire, dans ces cas-là, puisque le Nazir Olam, il est jusqu'à la fin, il n'y a plus le Safek qui est plus Hamour que le Vadaï, c'est la même chose. Alors donc ça devrait marcher. On a égalité. D'accord. Quand quelqu'un dit, j'ai fait un vœu d'être Nazir illimité, si dans la grange il trouve 100 kilos, il a vu une grange, voilà, je sais pas, il a dit voilà, dans ce tas-là, il y a 100 kilos. Après il va pour mesurer et c'est perdu, il ne trouve pas. Nous on a dit, dans le Nazir simple, Rabbi Yehuda a dit Matir, parce que le Safek il est plus Hamour que le Vadaï. Il dit mais ici, le Safek il n'est pas plus Hamour que le Vadaï. Et un homme, il rentre pas dans les doutes, là aussi. Et non. Bah quoi. Pourquoi on ne rentre pas dans le doute? On a expliqué tout à l'heure, parce que le doute il est plus sévère que le certain. Mais ici, le doute et le certain, c'est la même chose. Nazir Olam Vadaï, Nazir Olam Safer, c'est pareil. Tu es Nazir Olam tout le temps, toute ta vie tu es Nazir, donc c'est la même chose. Alors il dit non. Même ça, ça ne marche pas. Pourquoi? Amale Nazir Olam Namis, Fiqo Hamon Bivadaï. Il dit non, même le Nazir Olam, quand il est Safer, c'est plus sévère que le Vadaï. Pourquoi? Le Vadaï, Hikhbit Saadou Mekil Betal, Mouvi Shadosh Behemot, et le Sfiqo, la m'a dit, la différence entre Nazir Olam certain et Nazir Olam Safer, il y a quand même une différence. C'est quoi? C'est que Nazir Olam, ils disent Haramim, on le verra dans Nazir si Dieu veut. Quand un homme il dit Nazir Olam, s'il a les cheveux trop longs, il peut les couper. Il peut alléger un peu, on va dire comme ça. C'est marqué Mekil Betal. Il apporte les 3 korbanot au Beth Amikdash et il continue. Ça c'est Nazir Olam. Mais si tu fais Nazir Safer, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas apporter un korban. Le korban, c'est impossible d'apporter quand on a un Safek. Et à quel moment le Nazir Alam il amène les korbanot? Il y a marqué. Quand tu veux, Merkel Beta, quand tu veux alléger, tu apportes 3 korbanot, tu allèges. Tu allèges les cheveux, c'est trop. Tu allèges un peu. Ça fait que c'est impossible. Jamais, parce que tu ne peux jamais apporter un korban, donc tu ne peux jamais alléger. Donc tu vois bien que le Nazir Olam aussi, donc ça fait qu'il est plus Hamour que le Vadaï. Quand il allège les cheveux, il amène les 3 béhémotes. Oui. C'est un korban? Bien sûr. C'est ça le korban de Nazir. Il est Safek, il amène comme Non, pas ça, là on parle de Vadaï. C'est pas ça, on est en train de te montrer que même dans Nazir Olam, le Safek, il est plus Hamour que le Vadaï. Toi tu m'as dit c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Nazir Olam Vadaï, c'est là où il peut alléger avec les korbanot. Mais le Safek, comme il ne peut pas apporter des korbanot, il ne peut jamais être Nazir. Alors il continue à lui objecter. Amar Halini Nazir Shimshon, Maï. Nazir Shimshon, il ne coupe jamais les cheveux. Comme Shimshon, il ne coupe jamais les cheveux. Alors si quelqu'un il fait un vœu, allez Nazir Shimshon, alors ça fait qu'il va dire, c'est la même chose. Alors il lui dit, monsieur, Nazir Shimshon, la Tanya. On ne parle pas de ça. C'est pas marqué ça. Ça veut dire? il n'a pas amené Shmuel. On parle pas. Qui c'est, hein? Il dit ça, et on n'a jamais vu une braïta qui parle de Nazir Shimshon. Ça veut dire que le vœu Nazir Shimshon n'existe pas apparemment. Un historien, c'est de la Bible. Shmuel, C'est il est Nazir aussi. Mais qui t'a dit qu'il est Nazir Olam? Sa mère l'avait dit. Elle veut pas, peut-être qu'il a coupé après. C'est pas sûr. Il n'y a que Shimshon qui connaît Nazir Olam. Alors, Amal et Amal Avada Balavat Tanya Nazir Shimshon. Il a dit pourtant, Ravada, il a dit, il y a une braïta qui parle de Nazir Shimshon. Toi, tu me dis, on n'a jamais enseigné. Amali, Tanya. Il y a une braïta qui parle de ça, ben, il parle de ça. Dans ces cas-là, il y a effectivement une objection. Rav
Ashi vient nous donner une deuxième réponse. Rav Ashi Amar, Hahi Rabbi Yehuda Mishum Rabbi Tarfon Hi. Rav Ashi dit, tu sais, quand on a dit le nazir, nous, n'oublions pas, dans la Mishnah, on a vu Stam Nazir, le Trouma, là, on a dit Mahmir, c'est Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yehuda est Mahmir dans la Mishnah, ça c'est sûr. Maintenant, quand on a vu l'histoire du corps, et dans on a dit c'est Safer Moutar, on a dit ça c'est Rabbi Yehuda, donc on a posé la question. Rabbi Yehuda dit une autre réponse, il dit celle-là dans laquelle on a vu que celui qui dit Hadin et Nazir, lorsqu'il y a dans cette grange, mais à corps, il n'a pas pu le mesurer, on a dit mais Safer il est Moutar. Il dit celle-là, c'est pas Rabbi Yehuda. C'est pas lui qui a dit ça. Donc il n'y a plus de contradiction. Pourquoi Rabbi Yehuda Mishum Rabbi Tarfon Hi. Rabbi Yehuda, il a dit au nom de son maître Rabbi Tarfon. Et donc, tu ne peux plus objecter l'un contre l'autre. Dans notre Mishnah, Rabbi Yehuda, il a été Mahmir. Celui qui a été Mechil, c'est pas Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Tarfon. Il n'y a plus de contradiction. Et où tu vois ça? Là, moi, a dit Mishum Rabbi Tarfon. Détania, voilà, Détania. Le Braïta l'enseigne. Rabbi Yehuda Mishum Rabbi Tarfon Omer. Et Ehad Mehem Nazir Lefi Shelo Netena Nezerut Ella Lehafla'a. Là-bas, la Braïta, elle parle de ce cas-là. Elle dit, lorsque il y a deux messieurs, ils voient un monsieur de loin, celui-là il dit, moi, je suis Nazir, si celui-là, c'est bien monsieur X. Et l'autre il dit, moi, je suis Nazir, ce monsieur, c'est pas monsieur X. Donc d'accord, chacun il dit. Et après, Ils n'arrivent pas à contrôler. il dit, est-ce qu'il disparaît ou disparaît pas, je ne sais pas. Ils n'arrivent pas à contrôler. Quoi qu'il en soit, Rabbi Tarfon lui dit, ni l'un ni l'autre il est nazir. Quel que soit le monsieur X ou pas monsieur X, il n'y a pas de nazir. Parce que Rabbi Tarfon dit, le nazir il doit être, comme j'ai marqué dans la Torah, il afflie. Il afflie, ça veut dire il doit préciser exactement. Pas dire ici, il est comme ça. Où tu veux, où tu veux pas. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est pour ça que Rabbi Tarfon dit que Rav Ashi a dit que là-bas, cette histoire de grange, c'est Rabbi Tarfon. C'est pas Rabbi Yehuda. Et donc, c'est pour ça qu'il est matir. Parce que pour lui, il faut préciser son vœu de nazir, sinon ça ne marche pas. Pour la grange, il a bien précisé, sauf que cru c'était volé ou perdu. Donc c'est pas précis. Au départ, il a bien précisé. Oui, mais si ça a été volé, donc tu peux jamais le préciser. Si tu peux jamais le préciser, donc c'est bon, il n'y a pas de nazir ici. On ne peut pas faire un tenaille pour nazir. Non, il faut que ce soit précis, clair. Alors la Gemara dit dans ces cas-là, la question elle se pose encore mieux que ça. Toi tu dis, selon Rabbi Tarfon, il n'y a pas de condition. Ou tu parles clair ou tu parles pas clair. Alors il dit, pourquoi dans la Braïta on a dit, si, alors le monsieur, on a dit comme ça, il avait une grange, il a dit, si il est là-bas sans corps, je suis nazir. Oui, après on a dit, qu'est-ce qu'on a dit? C'est perdu, c'est volé, il n'a pas pu mesurer. Mais même s'il peut mesurer, selon Rabbi Tarfon, il n'est pas nazir. Parce qu'il lui a dit comme ça, si dans la grange il y a 100 kilos, je suis nazir. S'il n'y a pas, je ne suis pas nazir. Selon Rabbi Tarfon, il n'est pas nazir déjà. On ne fait pas de conditions comme ça. Ou tu parles clair, tu dis oui ou je veux pas. D'accord? Donc, pourquoi la Braïta nous dit là-bas, Nignav ou Avad? On s'en fout, même s'il n'est pas perdu, même s'il n'est pas volé. Selon Rabbi Tarfon, il n'est pas nazir. D'accord? Ah, mais pour d'autres, peut-être qu'il y a un safek. Justement, Rabbi Tarfon, mais on s'en fout du safek. Rabbi Tarfon dit, même si tu arrives à la grange, tu mesures, tu trouves qu'il y a 100 corps, ou tu ne trouves pas, ça n'a aucune importance, tu n'es pas nazir de toute façon. Alors pourquoi on nous dit que si ça a été volé ou c'est perdu? Alors la Gemara dit non. Et là-bas, tu sais pourquoi on t'a parlé de ça. C'est vrai que pour Rabbi Tarfon, on n'a pas besoin. Parce que dans tous les cas, selon Rabbi Tarfon, il n'est pas nazir. Alors pourquoi on a marqué? Il dit en fait, là-bas, c'est pour te enseigner la vie contraire. Que Rabbi Shimon lui dit que même si c'est perdu, ou c'est donc volé, et tu n'arrives pas à mesurer, lui, il est mahmir, et il est nazir. D'accord? Pas seulement quand la grange, elle est là. Rabbi Tarfon lui dit, il n'y a pas de nazir. Rabbi Shimon lui dit, il y a nazir.
Mais même quand ça a été volé, que tu n'arrives pas à mesurer, ça fait, il est quand même mahmir. C'est pour ça qu'on t'a dit, le principe de voler, enfin, le cas de voler ou perdu. Donc il reste tout le temps nazir. Selon Rabbi Shimon, il est mahmir, c'est ça. Stam Nidad, il est mahmir selon Rabbi Shimon. Ah, il ne pourra pas sortir, ça veut dire. Non, il n'est pas savek, il est nazir, badaï. Selon Rabbi Shimon, il est mahmir. Tu as dit ça, c'est un nazir, comment? Badaï. Il y a marqué, mais Rabbi Tavon, non. Allez, on passe à la deuxième idée de la Mishnah. Alors, on reprend. On a dit dans la Mishnah, si quelqu'un, il dit, ce pain, il est interdit pour moi comme la trouma. Si on est dans la région de Yehuda, c'est assaut. Parce qu'en Yehuda, on parle de Troumat al-Ishka, c'est connu, les Troumat al-Ishka, c'est les Mahasit Hachak et les Ben Israël, les font dévot au Bet Amikdash. Donc, c'est un neder, ça marche. S'il est dans le Galil au nord, ils ne sont pas au courant de Troumat al-Ishka, puisque eux, ils ne sont pas familiers avec le Bet Amikdash. Quand il dit, ce pain, il est comme Trouma, c'est-à-dire comme Trouma des Kohanim. Et donc, c'est motard de manger ce pain parce que le vœu ne marche pas, vu que la Trouma est interdite à consommer pour nous. Bistam, on a dit, si distam, on a dit Mahmir, on a dit dans la Mishnah. Et Rabbi Yehuda, il a dit non. Rabbi Yehuda, il a dit, c'est ça, c'est Rabbi Yehuda qui a dit, Stam Tenoma Behuda Asura, Bagalil Moteret, il a dit parce que Enanché Galil Makirin, comme on a dit, Makirin Betomat Alishka. Alors, l'Agma a dit, Ha Makirin, on fait le diur, c'est la déduction. Mashma, que si un Shia Galil, ils connaissaient, ils étaient familiers avec Troumat Alishka, qu'est-ce qu'on va dire? C'est un sourd comme le Tanakama Bistam. Donc, Alma, Sfeqa, quand on a Safek, c'est la Humra. Puisqu'on a dit quand on ne sait pas, et quand, même à Galil ou Léouda, la même chose, quand on ne sait pas où est-ce qu'il veut, dans son intention, c'est Troumat Alishka ou Troumat du Kohen, eh bien, on est Mahmir, c'est un sourd. Alors, il a dit, Ema Sefa. Alors, regarde juste après la suite de la Mishnah. Dans la Sefa, c'est marqué. Stam haramim, quand quelqu'un il dit harem, vous vous rappelez, on l'avait dit hier, quand on fait harem, il y a soit harem au bedakhabayt, soit harem au kohanim. Quelqu'un, quand il dit harem, il interdit ses biens. Il ne peut plus profiter de ses biens. Il dit, voilà, ça c'est harem. Quand on dit rien, nous on a dit stam haramim, à Yehuda c'est moutar. Pourquoi? Parce que c'est moutar Yehuda, parce qu'à Yehuda il y avait beaucoup les kohanim là-bas. Et en général, quand des gens ils disent haramim, c'est pour les kohanim. Donc, comme c'est motard pour nous, donc on consommer. Alors, quand ils disent ce pain, il est comme le haram des kohanim. Alors tu peux le manger, il n'y a pas de problème, c'est motard. Mais Bagalil, assurim. Mais en nord, ils sont assours. Pourquoi? Parce que la Galil, dans le Galil, ils ne connaissent pas les haram kohanim. Il n'y avait pas trop de kohanim là-bas au nord. Quand ils disent haram, en général, pour eux, c'est pour les Bet Amikdash. C'est comme quelqu'un qui fait un vœu au Bet Amikdash. Haram, ça veut dire c'est terminé, c'est assur pour toi. Viens là aussi, elle fait la déduction. Ha makirin. Machma que si là-bas au nord, ils avaient des kohanim, ils les connaissaient. Quand quelqu'un il fait haram, c'est quoi? Ça peut être pour les kohanim aussi. Et donc on est permis, on est mekil. Oui? Alors comment? L'agma a dit comment? Al-masfiqa li khula. Tout à l'heure, dans la récha avec la trouma, dans le safek, on a été mahmir. Et maintenant, dans le Safek, on est Mekil, c'est contradictoire. Rabbi Yehuda sur Rabbi Yehuda. Vous avez compris? Tout à l'heure, dans la Trouma, on a dit, dans le Galil, s'ils ne savent pas, parce qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas Troumat Alishka, c'est pour ça que quand on dit Stam Trouma, c'est Mouter. Parce que la Trouma, non, Stam Trouma, c'est pour le. Dans le Galil, on a dit c'est Mouter. Parce qu'ils ne connaissent pas Troumat al-Ishka. Et comme ils ont fait la Trouma, c'est de Kohanim. Et la Trouma de Kohanim, c'est la Surah d'office. Donc le vœu n'existe pas. Donc c'est motard. Mais s'ils connaissaient les Kohanim, donc ça fait, quand quelqu'un il dit comme ça, Betrouma, il dit rien. Alors on est Mahmir, on a dit, il est assourd. Et maintenant, ici, dans la Haram, on dit, quand quelqu'un dit Haram, il dit rien. C'est motard. Donc d'un côté, Sfeqa, tu es Mahmir. Et d'un autre côté, Besfera, tu es Mekil Alam, c'est contradictoire. S'il ne connaît pas, il s'interdit aussi. Non, mais là on parle de Stam. Stam, ça veut dire il dit rien. Lui il dit Haram, c'est tout. Tout à l'heure, quand quelqu'un il dit Trouma, on a dit Mahmir. Et là on dit quand quelqu'un il dit Haram, on dit quoi? Il est Mekil.
Alors d'un côté, ça fait les tahom, ça fait les khud. Hein? Amar Abaye, il vient Abaye, c'est vrai, c'est une bonne contradiction. Il dit, Sefa, Rabbi Elazar ben Rabbi Sadoukhi. La Sefa, c'est pas Rabbi Yehuda. Parce que nous, regardez, dans la Mishnah, si vous voyez dans la Mishnah, Rabbi Yehuda Omer, Stam Tenoma Rabbi Yehuda, Soda Begalim Motet, Shen Hashem Galim Bakin Temot Alishka, point. Après, il y a Stam Haramim. Nous, on croirait que c'est Rabbi Yehuda qui dit la suite. Alors il te dit, non, c'est pas Rabbi Yehuda qui dit. La deuxième partie, c'est Rabbi Elazar ben Rabbi Sadoukhi. Même s'il n'y a pas marqué le nom de l'auteur, il n'est pas marqué, mais c'est lui. La preuve est dit Tanya. On a vu ça dans une braïta. Hein? Rabbi Yehuda Omer, Stam Tenoma Rabbi Yehuda Asura. Rabbi Elazar ben Sadoukhi Omer, Stam Haramim Begalil Asurin. Tu vois? Là-bas, c'est Rabbi Elazar qui parle, c'est pas Rabbi Yehuda. Donc la Trouma, dans le Stam, c'est Rabbi Yehuda qui est Mahmir. Et dans le Harem, c'est Rabbi Elazar ben Rabbi Sadoukhi qui lui, il est Mekhil dans les Haramim. On fait la nouvelle Mishnah. Matitin. Nadar b'herem ve'amar lo nadat ela b'hermo shel. Quelqu'un il dit voilà, cette chose-là, elle est herem pour moi. Quand elle est herem, ça veut dire il s'interdit. Après on lui dit qu'est-ce que tu voulais dire exactement? Il dit en vérité, quand j'ai dit harem, c'est pas harem comme le sens de harem normal, c'est-à-dire le harem, l'interdiction. Il dit moi, harem pour moi c'était le filet qu'on met dans la mer pour chasser les poissons, on l'appelle aussi harem. Il dit non, moi je pensais au filet de la mer. Cette chose elle est interdite comme le filet. Alors comme le filet il n'est pas interdit, alors on est mekhil. Il dit carrément, le nadat d'attaque. Le nadat il est la harem sheliam. Mon vœu je l'ai fait avec harem sheliam. Donc il reconnaît que tu n'as pas fait. Oui, mais quand tu dis harem, nous on te dit il a dit harem, ça veut dire c'est fini, c'est fini. Alors tu dis monsieur, non, moi dans ma tête c'était pas ça, c'était harem sheliam. On lui donne raison, on lui dit pas non, c'est pas vrai. C'est toi qui sais ce que tu parles. Comme tout à l'heure, l'histoire du Beth Amikdash et ceux du Nord, c'est pareil, quand on savait pas. Quand Il y avait un doute, et ceux du Beth Amikdash. Non, là-bas il y avait un doute, on est mahmir. Mais là, lui, il te dit, non, là, il te dit, moi, monsieur, c'est pas mon intention. Quand j'ai dit harem, je pensais pas au harem de Kohanim quand tu pensais toi. Moi, je pensais au harem de la mer. Ça s'appelle comme ça. C'est Péroucham à terre. Moi, je comprends. Et pour descendre la terre. Ou bien il dit, c'est Korban. Qui est Korban? Il dit comme Korban. Alors, quand il dit Korban, nous, on sait que c'est assaut. Il vient, il te dit, monsieur, mais moi, je pensais Korban, c'est un cadeau qu'on donne au roi. C'est pas le Korbanot de Beth Amikdash. Je pensais au Korbanot de Melachim. Alors, c'est motard. Comme on a dit, Stam Haramim, Stam Nidarim, les Ahmir, on fait Roshan et Hatim. Mais si tu expliques et tu dis, voilà, mon intention elle était comme ça, alors on te permet. Pourquoi pour faire un cadeau au roi, on disait le mot Korban? Ouais, Korban, c'est on dit Makrim, apparemment c'était le terme. Mais quand il dit Nadar Bechirem, alors on dit par exemple, là il dit j'ai fait un vœu sur un filet, d'accord? Oui. Qu'est-ce qu'il va faire avec de faire un vœu sur un filet? J'ai dit cet aliment il m'est interdit comme le filet. Ça. Alors j'ai le temps de parler. Le filet il n'est pas interdit, donc cet aliment il n'est pas interdit. Le filet, voilà, c'est le gamin. Ou bien le korban, il dit voilà, ce pain là il est interdit comme un korban. Lui il dit pas, il dit alay ki korban, il dit pas interdit. Alay, ça c'est sur moi cette chose comme un korban. Alors nous on dit ça y est, korban c'est assaut. Il dit non, mais moi je pensais Korban Melachim. Korban c'est le cadeau du roi. Vraiment, cadeau du roi, tu n'as pas le retoucher aussi. Hein. Si, ah c'est motard. Si le roi il me donne, je mange. Ou bien il dit Hare Asmi Korban. Quelqu'un il dit je m'offre moi-même Korban. Mais après, donc nous on croit que quand il dit comme ça, ça veut dire lui-même il est kadosh. Après il dit non. Il dit Atzmi, en fait c'est pas moi-même, c'est un os que tu m'as laissé à la maison, l'os de l'épaule de Pessah là-bas, tu m'as laissé un os, tu m'as laissé là-bas, moi j'ai comme ça, c'est pour ça que j'ai dit comme ça, donc c'est pour ça qu'on lui donne raison. Autre idée de la Mishnah, Kronam Eshti Nehenetli. Un homme, il fait un vœu, il dit sa femme, elle est interdite de profit. Il dit comme ça, il fait un vœu, il dit voilà, j'ai fait un vœu, sa femme, elle est interdite de profit, donc elle ne peut plus.
Après, il dit non. Il dit non, je parlais de la première que j'ai divorcée déjà. Je parle pas de celle-là. Ah, c'est plus sa femme, celle-là, qu'elle a divorcé. Mais c'est quand même, c'était sa femme. Malgré tout, Al-Kulan et Nesalim Lahem. Il a raison, s'il allait lui donner le guet, c'est plus sa femme. Donc, mais c'est vrai, il dit, bon, c'est sur ma première, mais c'est quand même sa première femme. Al-Kulan et Nesalim Lahem. Donc, on n'a pas besoin de faire Hatarat Nedarim pour ça, puisqu'on a dit, si le monsieur il dit que c'est comme ça, il a raison, c'est terminé. Parce que le rôle du Beddin, c'est de lui ouvrir un pet, de lui faire un pet. Non, on ne parle pas de Hatarat, là, monsieur. Là, déjà, on n'est même pas dans le vœu. Là, on n'est même pas dans le Ned, parce que non, le Beddin, il ne peut pas toujours trouver des issues de sortie. Oui. Mais là, si on parle pas. Non, là, on te dit que le Ned, il n'y a même pas de Ned ici. On n'a même pas besoin d'aller au Beddin ici. Juste on lui pose la question, à quoi tu voulais faire ça? Il dit non, moi je pensais à ça. C'est comment tu pensais à ça? Tu rentres dans la maison. Seulement, il dit attention. Si quand même ils vont, ces gens-là, puisque nous on leur dit il n'y a pas de Ned, c'est motard, tu peux rentrer chez toi. Il vient quand même faire une hatara chez le Hacham. Il vient pour une hatara, Anshin Otano Mahamedin Alhen de Rabbi Meir. Il dit Rabbi Meir, on les punit et on est mahmer sur eux. Parce que s'ils viennent faire chez Ella, Ils y croient quand même un peu à leur vie. voilà, s'ils viennent chez Ella, parce que lui il dit en fait, il dit, on les punit, ça veut dire on leur dit, tu as fait un neder, tu vas faire ton neder quelques jours déjà, pour te montrer que ce que tu as dit c'est bon. Et après on te fait hataras s'il le faut. C'est Rabbi Meir qui dit ça. Les Hachamim disent non, pourquoi? והחכמים אומרים, פותחים להן פתח ממקום אחר, מלמדים אותן כדי שלא ינהרו חלות ראש בנדרים. Hachamim disent non, on essaie de trouver une porte de sortie. Mais après on leur dit, faites attention, il ne faut pas jouer à ce jeu-là. Il ne faut pas être léger vis-à-vis des Nedarim. Il faut être sérieux, posé, il ne faut pas s'énerver tout le temps et faire des Nedarim comme ça, parce qu'on ne sait jamais des fois... Il y a une porte de sortie, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Absolument. Ils le retrouvent, ils font une khatara, il n'y a pas de problème. Seulement, oui, j'ai remarqué, Potrina, un pétard, on leur fait une pétard. Donc on leur fait une hatara. Seulement on leur dit, faites attention la prochaine fois de ne pas vous conduire avec les jardins vis-à-vis des Nedarim, parce qu'après ça peut, des choses où on ne peut pas, comme on l'a dit, on ne peut pas les enlever, donc c'est problématique. Mais on a dit que c'était pas la peine d'aller au Beddin. Et maintenant ils y vont au Beddin, du coup. Non, on a dit, il ne faut pas aller. Mais s'il est venu, il dit, voilà, je vais faire hatara. Alors on commence à lui expliquer, qu'est-ce que tu as fait, comme on l'a dit, comme ça, et comme ça, et comme ça. Selon Rabbi Meir, ah ouais, en vérité, c'est pas un neder. Allez, dis-lui, tu fais un neder pendant une semaine, après tu reviens. Rabbi dit, non, attends, on va te trouver une sortie. Mais en vérité, c'est pas un neder. Mais comme il est venu, c'est ce qu'il a dit à Mishnah. Al-Kulan et Nisalim Lahem. On va pas demander de faire un neder nedarim. Mais s'il est venu, alors, on fait ce qu'on a. Rabbi Meir, Hachamim, ils sont en. D'accord? Qui est quand même là?